Heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui, j'espère, saura vous plaire. Ce quatrième et dernier volet traitant du Jardin d'Éden conclut, pour ma part et la part de mon alter ego Elohim, le sujet sur nos origines. Certes, il y aurait encore beaucoup à dire, mais le rôle qui m'a été attribué ne consiste pas à réécrire le passé, mais bien à préparer le futur. De là, ma présence en ces temps de grande transformation. Je suis Al-Azira, visionnaire et messager des Elohim. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Malgré ce que certains écrits laissent croire, le départ du Jardin d'Éden est loin d'être une expulsion. Cette méprise est due à une interprétation erronée de la part des membres de la colonie au moment de quitter le Jardin d'Éden. Elle s'est ensuite introduite tout naturellement dans la programmation des différentes familles d'âmes, fut transmise de génération en génération et accentuée dans le temps suivant les croyances et les dogmes rattachés à la culture de chacun des peuples. Avant aujourd'hui, nous ne pouvions rétablir les faits, puisque cette méprise, qui en définitive n'en est pas une, fut nécessaire afin de mettre en place cet état très particulier dans la psyché du collectif humain. Sans ce conditionnement préalablement défini, l'expérience de la dualité, pour employer ici vos référents, n'aurait pu être vécue et le dessein de l'homme, suivant le fil conducteur insufflé par les Elohim, accompli. Lorsque les Édéniennes et Édéniens furent retirés du Jardin d'Éden pour être implantés sur leur continent attribué, celui associé à leur peuple respectif, est née la première partie de la blessure originelle, le rejet. D'aucuns ne comprenaient pourquoi on les retirait de ce paradis terrestre. Mais qu'avons-nous fait pour être ainsi expulsés sans aucune explication de la part de nos créateurs? Est-ce que le fait d'avoir ouvert les yeux fait de nous, à leurs yeux, des parias? Bref, ce départ forcé du Jardin d'Éden fut interprété comme un rejet. Mais ce qu'aucun ne savait est que cette mise en scène devait avoir lieu afin de mettre en place les conditions nécessaires à l'expérience. Lorsque les 12 groupes de 12 individus furent ensuite implantés sur leurs continents respectifs et que les Elohim repartirent vers d'autres cieux, ne laissant que pour bagage, pour faire face à cette solitude et ce milieu hostile, les connaissances acquises au Jardin d'Éden, est née la deuxième partie de la blessure originelle, l'abandon. Le rejet et l'abandon sont donc les deux faces appartenant à une même blessure, la blessure dite originelle. Sans celle-ci, l'expérience de la séparation et tout ce qui en découle n'aurait pu être vécu. Durant ce cycle, le cycle adamique, l'homme se devait d'être homme et la femme se devait d'être femme. Chacun livré à sa plus simple expression afin d'expérimenter, et ce, sans aucun jugement de la part de leur créateur, les Elohim, la dualité. La dualité dans toute sa splendeur et toute son entièreté. Et depuis ce jour, la blessure originelle se doit d'être renouvelée à chaque naissance afin de reproduire jusqu'à la fin de ce cycle les conditions nécessaires à l'expérience. Étant donné que ce cycle, le cycle adamique, associé au règne du masculin, à la dualité et provenant du prénom Adam, tire maintenant à sa fin, et que le prochain cycle, le cycle évalique, associé au règne du féminin, à l'unité et provenant du prénom Ève, fera bientôt son entrée, il devient dès lors justifié de rétablir les faits. Puisqu'il sera donné à l'homme la possibilité de retrouver son pouvoir créateur, il n'est plus souhaité de prolonger indéfiniment l'expérience humaine sur cette ligne temporelle. Pour conclure ce cycle dans les temps souhaités, nous accentuons certains états dans la psyché humaine afin d'accélérer le processus
et faciliter ainsi le choix des âmes. Il est important de rajouter ceci. Chaque être incarné sur Terre a le libre choix de changer de paradigme ou non. Il lui revient la responsabilité de sa propre évolution vers les autres plans. Le moment venu, ce sera à l'âme de décider suivant le parcours évolutif de l'individu. Si l'âme considère que l'expérimentateur est dans la capacité vibratoire de franchir le voile, autrement dit, qu'il est prêt à passer du règne adamique au règne évalique, tout sera fait pour faciliter son ascension. Si, à contrario, l'âme décide de freiner l'expérimentateur pour des raisons qui lui sont propres et que nous n'avons pas à remettre en cause, celui-ci sera réévalué pour être ensuite remis sur les rails selon les besoins de l'évolution et la programmation de son âme et amené à revisiter les cycles de naissance, de vie, de mort et de renaissance. Cela sera ainsi jusqu'au jour où l'âme décidera que l'individu est, en quelque sorte, diplômé de la planète Terre. En résumé, et pour plus de clarté, nous dirons, ceux qui auront su élever leur vibration en adéquation avec la vibration de leur Créateur, les Elohim, se verront attribuer de nouvelles fonctions en accord avec leurs désirs et leur état nouvellement acquis. Pour certains, ce choix sera la reprise du flambeau de leur Créateur, les Elohim, ce qui les mènera dans des contrées encore inexplorées et hautement évolutives. Alors que pour d'autres, suivant toujours leurs désirs et affinités, une longue et reposante idylle leur sera accordée, et ce, dans la structure temporelle de leur choix. Une chose est certaine, chacun restera libre et il y aura autant de cas de figure possibles qu'il y aura de diplômés. Pour les autres, ceux qui n'auront pu s'élever suffisamment en vibration pour être aptes à franchir le voile, l'expérience se poursuivra sur Terre. Mais certaines limites seront dorénavant imposées par la gouvernance mise en place afin de ne plus perturber les cycles naturels de la planète. Chacun restera libre d'évoluer et d'user de son libre arbitre, mais sera restreint sur les assauts éventuels qu'il pourrait faire subir à la Terre. Dans tous les cas, chaque âme est appelée à se libérer de l'expérience humaine et de son attribut, des cycles de naissance, de vie, de mort et de renaissance. À chaque humain a été transmise l'étincelle divine. Libre à chacun de l'activer ou non. Le scénario envisagé par les Elohim était précis. Chacun des peuples représentés dans la grande œuvre devait évoluer en autarcie dans son espace attribué, loin des 11 autres pour, le moment venu, suivant l'évolution de chacun, quitter sa terre, son continent, pour aller à la rencontre des 11 autres et éventuellement fusionner au fil des générations. 12 continents principaux afin d'implanter sur chacun d'eux des originaux des différents peuples participant à la grande œuvre. 12 peuples réunis pour, en définitive, ne former plus qu'un seul et même peuple. Le 13e peuple. Le peuple pour les représenter tous, pour les unir en définitive à l'espace originel, la source. Mais une déchirure fit son œuvre. Lors de l'appel, un peuple a tenu absolument à être représenté dans la grande œuvre, et ce, malgré son incapacité à prouver qu'il était digne de cet honneur. Il s'agissait de ce même peuple qui avait auparavant transmis l'élixir ADN aux éternels Elohim. Son rejet de la part des Elohim le mit cette fois en grande colère. Étant donné qu'il ne put exprimer cette colère sur les créateurs, il s'est retourné implacable sur la création. Il désactiva 4 brins ADN représentant les 4 peuples avec lesquels il entretenait la plus grande animosité. Cela afin que ces 4 peuples ne puissent être représentés à leur tour dans la grande œuvre.
ce qui eut pour effet d'altérer leur descendance, créant des incongrus dans leur cheminement d'existence et d'évolution. Avec le temps, ces peuples, ainsi que d'autres, se sont éliminés d'eux-mêmes. Lorsque le temps était venu pour un peuple de disparaître, le continent qui y était associé disparaissait avec lui. Aujourd'hui, il reste 5 continents principaux, puisqu'il reste 5 peuples associés à l'expérience originelle. Il n'était pas de notre devoir de sauver en ces temps de grands bouleversements les représentants de chaque peuple d'une quelconque tragédie humaine. Sachant que l'empreinte génétique de chacun avait été préalablement reproduite chez les autres, nous savions que le jour venu, nous n'avions qu'à récupérer l'information introduite dans l'ADN pour reproduire chacun d'eux à l'identique et dans des circonstances plus favorables. Nous pouvons aujourd'hui affirmer que cette problématique est chose du passé, puisque les 4 brins ADN ont été réactivés, ce qui indique que ce cycle d'évolution, le cycle adamique, tire maintenant à sa fin. Si durant ce cycle, le cycle adamique, l'homme a appris à vivre suivant le fil expérientiel de la blessure originelle et de tout ce qui est rattaché à la dualité, lors du prochain cycle, le cycle évalique, il apprendra à vivre sans la blessure et libre de toute dualité. Le pouvoir sur la matière lui sera accordé, tout le savoir accumulé par les Elohim depuis les débuts de la conscience expérimentale restitué et son dessein en tant qu'être libre accompli. Ce dernier cycle sera celui de la grande réunion tant attendue entre les créateurs, les Elohim, et la création, nous. Cette réunion marquera la fin de l'expérience de la matière et le début d'une nouvelle ère. Cette ère n'est pas encore répertoriée ni même écrite dans l'arbre de vie des éternels Elohim. Il nous reviendra à nous, filles et fils légitimes d'Elohim, de porter à notre tour le flambeau souverain qui nous aura été remis et à faire de ce futur la plus belle des symphonies et la plus douce des poésies. Création plus que parfaite émanant directement des effluves de la source que nous transmettrons à notre tour aux filles et aux fils de la lumière. Dans l'amour de tout ce qui est et dans la paix et l'harmonie de tout ce qui sera. C'est ce qui met fin à cette tétralogie sur le Jardin d'Éden qui, pour ma part, fut à la fois fort inspirante et enrichissante. Je vous invite bien sûr à vous abonner à ma chaîne si cela n'est pas encore fait, activer les notifications, liker, commenter et partager. Maintenant que nous sommes arrivés à un carrefour, à quoi pouvons-nous nous attendre pour la suite de l'aventure? En gros, que vous réserve cette chaîne? Eh bien, plein de belles surprises. J'espère de tout cœur que vous serez du voyage. Je suis Al-Azira, visionnaire et messager des Elohim. À très bientôt pour une prochaine vidéo.